suis blessée par balle. Votre position. Métropathie, je suis blessée. Métropathie, bien Ça va reçu. aller. We gotta go. Je suis désolé. Come on. Alex Benezek, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci Vous à êtes vous. un peu, on va le dire, notre ambassadrice dans le Grand Est en tant que nouvelle et jeune actrice du cinéma français. Et pas que, maintenant, on va revenir dans quelques instants, puisque vous êtes alsacienne. Oui, en d'origine, partie, oui. En partie. Oui. Alors en partie, parce que vous avez Parce que d'autres j'ai origines. grandi aussi. En fait, j'ai grandi entre l'Alsace et le sud de la France, D'accord. mais c'est vrai que la plupart du temps, j'étais en Alsace. Très bien. Et donc, vous avez votre passion pour la comédie. Elle a commencé depuis que vous êtes toute petite au Oui. théâtre, c'est bien ça. Et ensuite, vous êtes arrivée sur le grand écran avec des petits rôles, en partie avec Vénus Noire d'Abel Latif Kechiche en premier temps, et ensuite dans des seconds rôles avec Dominique Farrugia avec Bis, ou encore dernièrement, enfin récemment, avec Fabien Ottoniente dans Camping 3. Oui. Et à la télévision aussi, puisqu'on vous connaît aussi pour votre série Nina, diffusée sur France 2, où vous interprétez une jeune infirmière qui s'appelle Dorothée. Et C'est ça. stagiaire, c'est ça? Ou elle Oui. est plus stagiaire depuis. Elle grandit. Hein, Elle en fait. grandit, Elle c'est la saison 4 là, qui va. Ou 5 La déjà. saison 4 va être diffusée et on va commencer le tournage de la saison 5. C'est ça, voilà, c'est ce que j'avais lu. Ouais. Effectivement. Donc votre carrière à l'international commence très très bien, avec une très belle année l'année dernière en 2017, puisque vous avez tourné aux côtés de Tom Cruise, voilà, dans Mission Impossible Fallout qui est sorti cet été, ou même avec Clint Eastwood, avec le 15h17 pour Paris. Voilà. Alors comment s'est déroulé ce fameux casting? Comment s'est déroulé tout ça? Comment vous êtes retrouvé dans Mission Impossible? En passant des essais, tout simplement. Ouais. Voilà, j'ai envoyé une vidéo qu'on fait soi-même, donc une self-tape, que j'ai tournée avec mon iPhone. En plus, Voilà. l'histoire incroyable. Ouais, c'est vrai que pas mal de castings pour des films internationaux se font comme ça maintenant. Et j'ai envoyé cette vidéo et puis j'ai été choisie comme ça. Vous êtes retrouvée policière face à Tom Cruise. Voilà, c'est ça. Dans une scène à Paris qui déménage. Je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est vraiment plutôt pas mal. Et donc, comment vous l'avez appris que vous aviez ce rôle? Donc, c'est du jour au lendemain ou vous avez fait cette vidéo-là, on a souhaité vous rencontrer ou ça s'est Et fait non, en c'est ça qui est assez fou, mais apparemment ça se fait pas habituellement. Enfin, c'est ce que le directeur de casting m'a dit ensuite, que c'était assez rare d'être choisi juste sur vidéo. Mais je pense qu'il y avait une notion d'urgence et en même temps ils avaient peut-être trouvé tout simplement ce qu'ils cherchaient. Et donc voilà, c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance et ça c'est très agréable. Et donc j'ai rencontré le réalisateur et le chef opérateur la veille de mon premier jour de tournage. Ah oui, voilà. Et Tom Cruise le jour même. Le jour même, ah oui, voilà, d'accord. c'est ça. Impressionné ou on a recul Alors, quand même j'étais impressionnée par sa simplicité en fait, parce que évidemment que c'est un acteur que j'admire énormément, dont je respecte le travail et qui est juste une immense star. Donc le rencontrer, j'avais un petit peu, oui, voilà, des papillons dans le ventre, mais ça, c'est normal. Hein. Et en fait, j'étais impressionnée parce qu'il est très naturel, très simple et très accueillant. Il m'a accueillie comme une actrice professionnelle et ça aussi, c'est appréciable. Sur le plateau, ça s'est passé comment? Donc, vous me l'avez un peu expliqué, mais les coulisses, le cinéma français, le cinéma américain, maintenant que vous avez mis les pieds dans les deux, quelle est la différence entre les deux? Il doit y avoir forcément une différence, ça ne doit pas être le même travail, la même convivialité peut-être sur le tournage. Quelles sont les différences entre les deux? Je ne sais pas s'il y a de réelles différences. Oui. Je pense que chaque tournage est forcément différent, ne serait-ce que par l'utilisation de la caméra. Là, Oui. c'était tourné en pellicule, donc ça, c'était déjà différent. Oui, parce qu'il y a de moins en moins aujourd'hui. Oui, ouais. Moi j'aime beaucoup personnellement, je trouve que ça apporte une c'est le matière, charme en plus, c'est un clair. grain. Les puristes à vont être l'image. d'accord. Donc évidemment, il y a énormément de techniciens. On était, je crois qu'il y avait environ 1000 techniciens par jour, donc c'est une organisation qui est très très impressionnante. Et puis l'ambiance en même temps était assez sympathique, assez chaleureuse. Donc voilà, peut-être que en termes de moyens et de technicité, c'est différent, mais Sinon, c'est la même après, ambiance c'est la sur le même plateau. passion, Oui, c'est le ça. même amour du cinéma, que ce soit un petit film ou un grand film, on retrouve à chaque fois ce même amour du cinéma. Et ça, voilà, je ne vois pas de différence avec ça. Bon, on le saura, voilà, parce qu'on s'imagine forcément qu'il y a des différences entre le cinéma français et américain. Et là, vous nous prouvez le contraire, donc c'est super sympa. Et des nouveaux projets à l'international prochainement? Alors, je suis en train de tourner une série qui s'appelle Alice in Paris, et qui est une mini-série qui était essentiellement pour Internet. Oui.
Et il y avait une version française, une version américaine. Et on a été acheté par une télévision américaine, une chaîne du câble. Donc on tourne la saison 3 jusqu'à fin septembre. Et on est passé à un format de 26 minutes, qui est le format sitcom classique. Oui. Là-bas, vous voilà, vous avez l'air de bien connaître. Jean-Marie Poiré, bonjour. Bonjour. Vous êtes un monstre sacré, il faut le dire, du Un box-office monstre tout court. français avec vos... Vous êtes un monstre tout court, ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, vous cumulez 43 millions d'entrées, plus de 43 millions d'entrées au box-office. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Oui. Vous voyez, j'ai essayé de calculer, mais je ne suis peut-être pas raccord sur tout. J'ai déjà écrit un film qui s'appelait Pas de problème pour Lautner et qui avait fait 56 millions d'entrées en Russie. D'accord. Ah oui. Et donc déjà. Ah oui, en Russie. Ah oui, je parle en France. Hein. Oui. 43 Ah millions oui, d'entrées voilà, en France, d'accord, oui. mais que avec vos films. D'accord, Voilà. parce que les visiteurs ont fait 40 millions d'entrées en tout. Dans le monde? Oui. Ah oui. Beau succès, c'est clair. Et on comprend. Enfin, on s'en Vos fout feuilles. des entrées. Oui, Ce qui compte, c'est que les gens s'amusent. et on s'amuse. Ouais. Voilà. Je n'ai jamais eu le jugement des films par rapport aux entrées. Il y a des chefs-d'œuvre qui n'ont pas fait un caramel, Voilà. mais parce que les gens n'ont pas eu envie de ça sur là, et ils découvrent après. C'est un peu ce qui s'est passé avec Le Père Noël est une ordure. Ça a fait pas mal d'entrées au cinéma, mais le succès, il est arrivé bien après. Le succès est arrivé bien après, avec rien à voir avec la sortie du film. C'est devenu un film culte, mais même mes meilleurs copains, qui étaient Pareil, oui. un four noir, qui a failli me faire changer de métier. J'ai pensé à ouvrir un restaurant. Parce que je n'ai pas travaillé pendant 2 ans après ça, Oui. est devenu aussi un film culte. Donc là, mais j'essaye quand même de faire un film pas chiant. Voilà. Ah bah ça, c'est Donc, mission réussie, je peux vous le dire. Donc voilà, Vu les entrées, je crois les que fans. ça finit par se savoir. De ce côté-là, moi je le connais depuis toujours, je peux vous le dire. Alors, vous avez commencé au cinéma comme assistant réalisateur d'Édouard Molinaro dans Oscar avec Louis de Funès. À souvenir peut-être, justement. Oui, j'ai avec commencé. Louis. Oui, j'avais une relation très, très sympathique avec Louis de Funès, avec qui je m'étais accroché sur le premier film où j'étais stagiaire et qui s'appelait Le Grand Restaurant, Oui. où il avait été odieux avec moi. Et c'est pas avec moi, il avait été odieux avec moi, il avait gueulé parce qu'il trouvait sa loge infecte. Et je lui avais dit, mais écoutez monsieur, je ne vous connais pas, je suis dans un état de transe de bonheur d'être là parce que vous êtes un acteur pour moi mythique. Je pense que vous êtes l'un des plus grands acteurs de tous les temps. On est d'accord. Et ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous, cette loge est infecte, mais je n'ai rien fait. On m'a juste donné les clés pour vous l'ouvrir. Je vais reporter que vous ne l'aimez pas. Troisièmement, ne me parlez plus jamais sur ce ton. Parce que j'ai dit, c'est odieux, je n'ai jamais rien fait pour vous faire du tort, je ne suis qu'aimable avec vous. Voilà. Et puis du coup, c'est reparti de mon pied après ça. Et ça a été extraordinaire parce qu'il a été un amour avec c'est moi. fou, hein. Et il est venu me raconter sa vie parce qu'à un moment j'étais malade, je ne vais pas vous raconter. Hein, mais j'ai fait l'hépatite et donc pendant le tournage, avant qu'on me rapatrie par Europe Assistante, il faudra penser à me donner un chèque, mais parce que je fais de la pub. Mais il venait me raconter sa vie. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'assister au tournage d'Oscar, qui était un tournage fantastique. Avec Claude Rich qui nous a dernièrement quittés. Oui, oui. Ouais, et je crois que la raison pour laquelle on était si amis, c'est que ça stupéfait les gens quand je leur dis ça. Mais les techniciens n'avaient pas beaucoup. Alors, il n'était pas très aimable avec les techniciens, ça c'est vrai. Mais les techniciens trouvaient que c'était des films trop commerciaux. Et donc, ils n'aimaient pas beaucoup travailler. Ça ne les amusait pas. Et quand vous êtes acteur comique, vous avez besoin d'empathie. Vous avez besoin que les gens. Moi, je n'engage jamais un technicien qui n'a pas le sens de l'humour. Oui. Si vous avez quelqu'un derrière la caméra qui est comme ça. Oui, qui tire la tronche. Là, j'ai envie de faire comme ça, tout le monde est comme ça. Bon. Vous devez faire ça, couper votre nez, etc. Mais c'est pas possible. Vous voyez, je veux dire, bon, pour faire le pitre, il faut être emmené. C'est comme un chahut à l'école, tout le monde rigole et puis ça devient dément. Bon. Et ça, il faut que ce soit contagieux sur le tournage. Il faut que ce soit contagieux. Voilà. Et en vérité, il n'y avait que moi, pratiquement, qui riait sur Oscar.
Toute l'équipe était lugubre, Oh là là. trouvait ça épouvantable. D'ailleurs, il était fâché avec toute l'équipe. Et il avait repéré, j'étais un gamin, j'étais au bout du studio, mais il voyait un gamin, parce que comme il ne fallait pas faire de bruit et que je ne pouvais pas tenir, il voyait quelqu'un qui était comme ça. Au bout du studio. Donc, j'étais pratiquement devenu un baromètre. Et c'est une histoire incroyable, mais je disais pour faire chier Molinaro que j'avais pratiquement dirigé le film, mais c'est pas loin parce que en vérité, il n'avait aucune confiance dans le jugement de Molinaro, qui était un metteur en scène qui adorait finir à l'heure et qui n'avait pas dépassé. Donc dès que c'est bon, ça vous plaît, Louis, on y va, hop, on change. Bon. Donc il était très méfiant par rapport à Louis. Louis était méfiant par rapport à Doudou. Doudou. Et après, ils se sont réconciliés, ils en ont fait d'autres après. Mais moi, j'étais son baromètre, parce que comme personne ne riait, il regardait si je riais. Et il se trouve qu'un jour, je m'en suis rendu compte, parce qu'un jour, je reviens sur le plateau, et je m'étais fait coller un lapin amoureux. J'attendais un dîner féerique, et qui n'a pas eu lieu parce que la copine m'a téléphoné pour me dire que finalement elle n'était pas libre, qu'elle avait la grippe, ou même pratiquement que je crois qu'elle ne voulait pas quitter son mec. Enfin, c'était un truc absolument lamentable. Donc je suis revenu, mais au bord du désespoir, ma vie s'arrêtait. Et donc je me suis installé au fond, en faisant la gueule. Je me foutais du film, je me foutais de Louis de Funès, je ne regardais rien. Je me demandais si j'allais pas partir, à quelle heure on finissait, parce que j'étais vraiment dans la déprime totale. Et c'est extraordinaire parce que tout à coup, j'entends 40e. Et puis à la 43e, je dis, mais ils font 43 prises. Ouais. Bon, Molinaro, qui en fait 3, fait 43 prises. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'écoute et j'entends, ça vaut, non, on va la refaire. Et on la refaisait, et on la refaisait, on la refaisait. Et j'ai dit, oh merde, en fait. Il me regardait de temps en temps du coin et il voyait que j'étais comme ça. Donc, il pensait qu'il n'était pas drôle. Et bon, en plus de ça, je vais vous faire une confidence, c'est un film qui a été produit par mon papa. Oui, à la fois. Producteur de films, Alain Poiré, bon. Donc j'étais en train de ruiner la carrière de mon père avec un film qui avait été passé. Alors j'ai même ri d'une façon fausse en faisant... Ouais. Ah, celle-là est bonne. Et voilà. Et donc, parce que c'est lui qui décidait s'il continuait ou pas. D'accord, oui, c'était un peu lui aussi le metteur en scène. Oui, c'était lui. Directement, quoi. En fait, il influençait beaucoup les prises. Et ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai dit, mais voir mon autre copine, parce qu'en fait, je voulais changer de copine. Décidément. Pour une plus jolie. Pas tant qu'à faire. Et donc, figurez-vous, je rentre et j'ai dit, je vais t'apprendre quelque chose, c'est moi qui me mets en scène le film. Ah bon? Oui, c'est moi qui fais le choix de prise. Et je lui raconte ça. Alors, elle était morte de rire. Elle m'a dit, c'est trop marrant. J'étais le baromètre. Non, ça, c'est pas vrai du tout. C'est un film de Molinaro, tout à fait son style. Mais c'est vrai que j'étais le baromètre. Oui, c'est ça aurait permis de les aider. Ouais. Et d'ailleurs, ma relation avec tous les acteurs de comédie a quand même été toujours basée sur le fait que je suis quelqu'un que ça amuse. Donc, quand vous jouez à la comédie, et quand vous jouez les comédies, que vous faites de la comédie, vous avez besoin de clients, il faut avoir un client, quoi. C'est clair. Et moi, je suis très client. Et ça se ressent vraiment dans vos réalisations, ça c'est clair. C'est pour ça que je suis très ami avec les acteurs comiques, et très peu ami avec les professeurs au lycée, très peu ami avec les hommes politiques dans les discours, très peu ami avec les gens, parce que je me fais chier. Vous emmerdez. Je me mets à avoir des fous rires pour des trucs, parce que je les trouve trop sérieux. C'est ça. Lionel Astier, bonjour. Bonjour. On va revenir un petit peu sur votre cinéma, mais avant tout, je voulais revenir, parce que vous êtes avant tout un homme de théâtre. Vous avez foulé les planches, vous avez écrit plusieurs pièces. Ouais. Et celle qui m'intéresse un peu, c'est celle où vous avez adapté pour le théâtre le film Pouic Pouic de Jean Giraud. Je voulais savoir d'où vous est venue cette idée et pourquoi ce choix. Alors, je n'ai pas adapté le film, j'ai adapté la pièce. C'est une pièce... C'était une pièce à l'origine? Oui. Ah, bah ça, c'est une chose que je ne savais pas. C'est une pièce qui durait 3 heures.
le film en a été tiré, bien sûr, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la pièce d'origine, qui date de 1952, c'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, où je crois qu'il y avait 3 actes, elle durait 3 heures et c'était très très long. Je l'ai condensé, mais c'est pas un choix en fait, c'est une opportunité, c'est-à-dire que c'était c'est un garçon qui s'appelle Stéphane Pouplard, qui avait les droits de la pièce, et qui cherchait comment la monter. Moi j'ai commencé un petit peu à travailler, à l'adapter, ça marchait bien, voilà, sous le regard quand même de la fille le nom va me revenir, c'était Jean Giraud et Wilfried, voilà, Wilfried, voilà, parce que c'était un petit peu, c'était pas évident de passer derrière De Funès et Maillan, mais dans la mesure où c'était une pièce de théâtre et où c'était pas écrit pour De Funès. Oui, à la base, c'est vrai, oui. Voilà. Donc, alors que le film a été adapté pour De Funès, mais dans la mesure où c'est une pièce de théâtre, c'était Albert Préjean qui jouait le rôle principal, le rôle masculin, et je crois que De Funès faisait le domestique dans la pièce d'origine. D'accord. Ouais. Voilà, j'apprends aussi des choses de ce côté. Donc, comme c'était écrit, c'était pas écrit pour lui, voilà, moi, je me suis autorisé à la jouer, et puis ça a fait un joli succès d'ailleurs. Oui, c'est ça, plus de 3 ans, je crois, à jouer. Alors, on va revenir un peu sur le cinéma également, pour axer là-dessus, puisqu'on va dire c'est une histoire de famille chez vous. Ouais. Vous avez réussi à initier vos enfants et toute la famille autour. Alors, comment est né tout ça? Comment s'est transmis chez vous cette passion pour le cinéma? Alors comment c'est né, c'est difficile. On est une famille effectivement dont on parle beaucoup, dont on parle en tout cas comme une famille d'artistes, alors qu'en fait, en ce qui me concerne, je suis le premier de la famille à avoir pris le virage. Moi, c'est-à-dire qu'avant moi, dans ma famille, il n'y avait pas d'artistes, j'étais plutôt dans une famille d'ouvriers, de paysans. Donc c'est venu comme ça. En fait, j'ai pas fait de conservatoire, j'ai fait les beaux-arts moi. D'accord. Donc voilà, ça mène à tout aussi. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a aussi, j'avais envie de faire la mise en scène. C'était un peu, et puis les choses se sont normalement comme ça mises en place. Et évidemment, je n'ai pas poussé mes fils à faire ce métier-là, mais bon, en tout cas, ils le font. Et ils le font, ils écrivent, ils jouent, ils mettent en scène, et même il y en a un qui compose. Donc voilà. Oui, Alexandre compose également. Oui, en plus. Ouais. Donc c'est ça, en fait, c'est une transmission naturelle, quoi. Ça, c'est pas une vocation de vous-même de dire tu prendras tel ou tel chemin. C'est venu naturellement. Avec la particularité qu'effectivement, Alexandre, je pense, voit les choses dans un premier temps comme un musicien. D'accord. Ah oui, avant tout, c'est. Oui, je crois qu'il les appréhende en musicien. Oui. Et le choix du casting, justement, Alice Paul, Max Boublil. Le casting, en fait, ça a été un petit peu la même chose. C'est-à-dire que comme on est parti très rapidement, je veux dire, 16 mai, on lance un financement participatif. Le 5 juillet, on a des sous et la machine se met en route. Et on tourne au mois de septembre-octobre, juste après. Donc, moi, j'avais déjà approché des comédiens, mais qui n'étaient pas libres. Et en fait, je suis super content d'avoir eu Max et Alice, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont dit non, qui n'étaient pas emballés, pareil, avec à quoi va ressembler ce film? C'est ça, oui. Parce que c'est vrai, un film qui repose, un film écrit, scénario, avec des comédiens qui reposent sur une émission improvisée. Et donc, je ne suis pas étonné qu'eux, ils aient accepté, parce que c'est des acteurs de comédie. Et les acteurs de comédie, je suis convaincu d'une chose, ils sont plus audacieux. Ils sont plus gonflés, ils ont moins peur de leur image, de ce qu'on va faire à leur image. Parce que quand ils jouent dans des comédies, parfois ils passent pour des couillons. Voilà. Mais là, alors pour le coup, vous avez réussi à bien les mettre en scène, parce qu'on les sort des cases où on a l'habitude de voir Max Boublil, par exemple. Bah oui. Et là, justement, on voit une nouvelle facette de lui. Et je trouve que c'est très réussi pour ça. Et même Alice, qui fait passer plein de choses juste par son regard. C'est vrai. Ouais. Et donc je suis vraiment content de tous les deux qui ont eu le courage, un, de venir, et deux, qui ne sont pas dans leur registre habituel. Et, vous réalisez, vous tournez, c'est vous qui faites tout dans votre émission, de A à Z. Et là, justement, sur ce long métrage, vous passez d'une équipe réduite où vous êtes tout seul, et là où vous êtes entouré de beaucoup de monde. Alors, est-ce que c'est compliqué justement de devoir diriger du monde, alors que généralement, il n'y a que vous à diriger souvent? Moi en fait, j'ai beaucoup changé de rôle, de machin dans ma vie. Et je te dis ça parce que
à chaque fois que j'ai changé, que j'ai lancé quelque chose de nouveau, je m'étais préparé. Et là, pour faire de la fiction, je m'étais préparé. J'avais fait le making-of du film, elle s'appelait Sarah. J'ai pas été payé grand-chose, mais j'ai dit je veux y aller tous les jours. Parce que tu apprends des choses que tu apprendras dans aucune école. L'atmosphère, voilà. J'avais fait un stage de direction d'acteur de 7 semaines, un vrai stage où j'ai appris énormément de choses. Et j'ai fait aussi un autre truc, c'est que je me suis quand même retrouvé sur des gros documentaires. Une fois, j'étais responsable d'un bateau de 60 mètres de long avec 50 personnes à bord. Donc c'est quand même un peu comme une équipe de tournage. C'est vrai. Et ce bateau, il y avait 2 sous-marins qui plongeaient à 1000 mètres. Enfin, c'était vraiment une très très grosse expédition. Et en fait, tu comprends un truc, c'est que si tu veux arriver à gérer un bateau, parce qu'en fait une équipe de tournage c'est aussi un peu un bateau, il faut t'occuper des responsables. Et tu ne peux pas discuter avec tout le monde, parce que sinon tu vas te noyer. Donc tu discutes avec le responsable de l'image et lui, il se débrouille avec tout ce qui est en dessous. Ouais. Parce que sinon, tu n'y arrives pas. Mais c'est vrai que ça faisait 15 ans que je travaille tout seul. C'est pour ça. Comment qu'on passe du jour au lendemain, c'est pour ça ma question. Je m'adapte. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est clair. Et dans votre film, justement, vous partez dans la région montagneuse des Carpates, du côté de la Roumanie. Pourquoi ce choix, avec tous les voyages que vous avez fait dans vos émissions, pourquoi vous avez choisi J'ai pas vraiment choisi la Roumanie. Je me suis pas dit, je vais écrire ce film, où est-ce qu'il va se passer, est-ce que ça se passera en Afrique, en Asie. Non. Ça a mûri pendant 5 ans. 2005, 2006 jusqu'à 2011. Et quand en 2011, j'ai lancé j'ai commencé à écrire le scénario, il y a plein de trucs qui avaient mûri qui sont sortis d'un coup. Et dans ces trucs-là, il y avait les Carpates. Et après, évidemment, en 3 semaines, j'avais trouvé l'intrigue, mais je n'avais pas l'histoire, je n'avais pas un scénario terminé. Donc là, tu travailles de manière beaucoup plus raisonnée. Et là, tu vires des trucs, tu en rajoutes, tu changes. Et là, les Carpates, c'est resté. Et vous avez tourné réellement là-bas ou vous savez... D'accord, c'est vraiment là-bas, parce qu'on adapte généralement peut-être des lieux. Non, on a tourné là-bas. Vous avez choisi là-bas. Alors en montage, et on en parle beaucoup dans votre film, c'est pour ça que je voulais vraiment vous poser cette question, on doit faire des choix, on garde des séquences, on en supprime d'autres. Vous avez dû supprimer énormément de choses dans vos émissions, j'imagine. Oui, est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose à nous raconter, quelque chose de cher qui aurait été coupé au montage? Il y a plein de trucs qui ont été coupés au montage parce que... En fait, quand je fais mes épisodes de J'irai dormir chez vous, il y a plein de trucs bien. Et j'ai même pas mal de rencontres où j'ai dormi chez des gens que j'ai pas mis. D'accord. J'ai pas mises, ouais. Puis, alors, une anecdote comme ça qui me vient. À Malte, qui est d'ailleurs le seul pays où j'ai pas dormi chez l'habitant du tout, et où j'ai été très peu chez les gens, il y a eu un truc que j'ai pas mis parce que ça me permettait, ça se goupillait mal simplement. Mais j'ai une super rencontre avec les bonnes sœurs dans une église. C'était des sœurs cloîtrées qui sortent jamais et tout, de l'ordre de Malte, et qui m'ont accueilli. Mais alors c'était drôle, elles m'ont pas gardé à dormir, mais elles m'ont fait visiter un peu, elles m'ont offert un petit déjeuner. Mais j'étais en train de prendre mon petit déjeuner avec 15 bonnes sœurs autour de moi qui regardaient. Bon, j'aurais vachement voulu le mettre, mais par rapport à l'ensemble du film, c'était... Donc je l'ai gardé, c'est un bonus. Ça sera utilisé de toute façon. Ouais, j'imagine plein de rushs et justement. Ah oui, puis surtout, moi je suis très organisé. C'est-à-dire que quand je cherche des choses, je les trouve tout de suite. D'accord. Je suis bordélique dans la vie comme ça et en même temps très, très, très méthodique. Justement, dans les émissions, comment vous préparez vos voyages? Quel pays, quand vous partez, vous choisissez le pays, comment que ça se passe justement dans votre tête? Mes envies, comme je le sens. Ah oui, comme ça. Il n'y a pas vous dites pas. Il n'y a pas, personne qui m'emmerde. Là ou... Non. Et oui, pour une raison très simple. Si tu vas dans un pays que tu as envie d'y aller, tu vas faire le truc. Si tu y vas à contre-cœur, tu ne peux pas avoir la bonne énergie. C'est compliqué à faire, J'irai dormir chez vous. J'imagine, oui. Alors justement, je voulais vous poser une question avec les émissions qu'on peut voir en parallèle de la vôtre, par exemple Nu et Culotté, par exemple. Je connais très bien. Est-ce que justement vous suivez ces émissions-là? Est-ce que vous êtes Je les suis pas trop parce que je ne regarde pas la télé, mais par contre on se connaît bien. C'est la même boîte de prod et on s'est même amusé à se croiser Voilà, aux Pays-Bas. D'accord. Donc on a fait un épisode où on s'est juste croisés, on a chacun un petit plan dans les... Mais j'en ai vu plusieurs et c'est vachement bien. Voilà. Et ces émissions, comme par exemple les émissions d'aventure, comme Koh Lanta, Pékin Express. Mais c'est pas des émissions d'aventure, ça. Voilà. Je voulais votre avis par rapport à ça. Mais non, c'est des émissions jeux, c'est bien. Enfin, c'est bien pour ceux qui aiment. Moi, je regarde pas, mais je regarde pas la télé, donc. Mais non, c'est des émissions jeux.
c'est pas vraiment des émissions d'aventure, non. Pour vous, c'est pas la même chose quand les candidats de Pékin Express, par exemple, vont taper aux portes et voilà, il y a une petite similitude de ce côté-là. Et qu'est-ce que vous en pensez, petite similitude. Est-ce que vous avez déjà vu d'ailleurs? J'ai vu un tout petit peu, donc je peux pas trop dire, mais il y a une organisation derrière déjà. Il y a un caméraman qui est là avec eux. Donc je mets pas de hiérarchie quand je dis ça. Mais c'est quand même moins l'aventure que quand tu es tout seul et que tu sais pas ce que tu vas faire. Vous êtes déjà retrouvé justement où ça se passait bien au début d'une soirée avec une famille et un peu plus tard dans la soirée? Il suffit de regarder l'épisode 2, d'accord, le Québec. Au Québec. Voilà. Et puis ça dégénère. D'accord. Ça se passe bien au début, puis d'un coup, Voilà. c'est pas pourquoi. D'accord, bon. On va redécouvrir cet épisode-là alors. Voilà.